je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans notre module de formation consacré au système d'information d'aide à la décision. Aujourd'hui, on va traiter une deuxième partie en relation avec un des composants de ce système. Il s'agit des systèmes de reporting. Restez avec moi pour comprendre ce premier composant dans une chaîne décisionnelle. Et je vous souhaite une autre fois la bienvenue. Allez, on démarre. Comme j'ai déjà expliqué dans la première partie de cette formation, le terme informatique décisionnel ou bien un système d'information d'aide à la décision désigne les applications ou bien les logiciels, les infrastructures comme les ordinateurs, les serveurs, le réseau, les outils et les pratiques qui permettent aux décideurs d'analyser les données ou bien les informations pour améliorer, optimiser, supporter les décisions et les performances d'une organisation, que ce soit privée ou bien publique. Donc, dans le cadre, dans cette partie, bien dans cette deuxième partie, on va voir un de ces composants de cette chaîne ou bien de ces éléments de l'informatique décisionnelle. Il s'agit donc de systèmes ou bien les applications qui permettent de créer ou bien de configurer et de mettre en place les rapports ou bien les tableaux de bord. Un projet d'informatique décisionnelle ou bien d'un système d'information d'aide à la décision implique généralement la mise en œuvre de 4 phases importantes. La première phase de cette chaîne ou bien de ce projet est la collecte de données. Il s'agit dans cette étape d'extraire les données en provenance des différentes sources de l'organisation. Par exemple, extraire les données d'un logiciel de la gestion des ressources humaines, extraire des données à partir d'un logiciel de comptabilité, ainsi de suite, et de transformer ces données et de les charger vers une base de données généralement unique. Cette phase, donc, implique la centralisation de toutes les données dans une base de données unique. Cette phase, on l'appelle généralement une phase ETL ou bien la phase d'extraction, de transformation et de chargement de données pour permettre l'adaptation des données à un usage décisionnel. La deuxième phase de ce projet est celle du stockage de ces données ou bien la modélisation des données. Dans cette phase, il faut centraliser les données structurées et les traiter afin qu'ils soient disponibles pour l'usage décisionnel et facile à analyser par les gens qui désirent prendre des décisions. Généralement, ces données sont stockées ou bien centralisées dans un système qu'on appelle entrepôt de données en français ou bien parfois en anglais on l'appelle un data warehouse. La troisième phase est celle de la distribution ou restitution des données. Cette phase consiste à utiliser des outils afin de restituer l'information sous forme ou bien sous une forme exploitable pour la prise de décision. On va notamment utiliser les outils de reporting qu'on va traiter aujourd'hui dans cette partie ou bien des portails d'accès à des tableaux de bord. La dernière ou bien la quatrième partie de ce projet qu'il faut la mettre en œuvre, c'est de nettoyer, consolider les données stockées et de les rendre prêtes à analyser par les utilisateurs finaux. Pour ce faire, on utilise différents outils tels que des cubes OLAP qu'on va les voir dans une prochaine étape et d'appliquer les techniques de data mining. Parmi les composants importants d'une chaîne décisionnelle, c'est les logiciels de reporting étudiés ou bien présentés aujourd'hui dans cette vidéo. Le reporting en anglais ou bien la communication de données en français, c'est l'opération consistant pour une organisation à faire rapport de son activité.
C'est la présentation périodique de rapports et des bilans analytiques sur les activités et les résultats d'une organisation, d'une unité de travail ou du responsable d'une fonction, destiné à informer ceux chargés de le superviser en interne ou bien en externe, ou tout simplement concernés par ces activités ou résultats. L'activité de reporting est basée généralement sur deux éléments importants, les rapports et les tableaux de bord. Et la plupart des logiciels de reporting supportent ces deux éléments. Les rapports sont souvent confondus avec les tableaux de bord, car il s'agit également des canevas contenant des visualisations. Les visualisations, parfois, qui sont souvent des graphiques sur un tableau de bord, proviennent de rapports. Et chaque rapport est basé sur un jeu de données. Ce jeu de données peut par exemple être stocké dans une feuille ou bien dans un classeur Excel, une base de données Access, et ainsi de suite. Donc, on peut considérer un tableau de bord comme une porte d'entrée dans les rapports et les jeux de données. La sélection d'une visualisation vous amène bien évidemment au rapport et au jeu de données utilisé pour la créer. Par conséquent, les tableaux de bord sont un moyen formidable pour surveiller une activité donnée, pour rechercher des réponses et pour afficher vos mesures, vos indicateurs les plus importants en un coup d'œil. Les visualisations sur un tableau de bord peuvent provenir d'un ou plusieurs jeux de données. Parmi les outils clés de l'informatique décisionnelle, c'est les logiciels de reporting ou bien les solutions de reporting. Le terme reporting désigne une famille d'outils de l'informatique décisionnelle destinés à assurer la réalisation ou bien la création des rapports, la publication et la diffusion de ces rapports, selon bien évidemment un format prédéterminé choisi par l'utilisateur final. Ces outils ou bien ces logiciels de reporting, ils sont essentiellement destinés pour faciliter la communication des indicateurs calculés ou bien des résultats chiffrés ou bien des suivis d'avancement. Les données brutes, que ce soit de grande taille ou bien de petite taille, peuvent souvent être très difficiles à comprendre et les chiffres fastidieux à faire parler. Dans ce cadre, un logiciel de reporting permet de transformer vos données en rapports attrayants et informatifs. Parmi ces logiciels de reporting ou bien de création de rapports, Google Data Studio. Ce logiciel est un logiciel très populaire qui permet de créer des tableaux de bord et des rapports d'une manière facile et personnalisée et partager ces rapports avec vos collaborateurs. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec une importante partie en relation avec un exemple de logiciel de reporting. Il s'agit de Google Data Studio. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à bientôt.